Bonjour à tous et à toutes, dimanche 7 octobre. Alors voilà, j'ai réalisé que ça fait très longtemps, depuis, je pense, les audios sur les élections en France et l'élection de Trump, etc., que je n'avais pas vraiment fait un audio, on va dire, avec le label Michael de Breda. Donc ce sont des vidéos, enfin des audios qui sont destinés avant tout aux non-musulmans. Et vous êtes nombreux à m'écouter dans mes audios que je fais ces derniers temps. Et c'est vrai que pas mal d'entre vous demandent, dû au vocabulaire, hein, il y a certains mots qui ne sont pas compris quand on n'est pas musulman, tels que riba, etc. Et vous êtes un certain nombre à me demander de temps en temps d'également faire des audios destinés avant tout aux non-musulmans pour avoir un petit peu une approche plus compréhensible pour chacun d'entre vous. Donc voilà. Alors, sans doute que cet audio sera un peu long, parce que ça fait longtemps que je ne me suis pas adressé à vous, qu'il y a beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, je tiens à dire que dans tous mes audios, destinés aux musulmans ou aux non-musulmans, je me censure énormément. Censure pas dans le sens que je ne dis pas ce que je veux dire, censure dans le sens que je me restreins à ne pas m'exprimer trop longtemps ou trop souvent. Alors que il y a tellement de choses qui me traversent l'esprit, il y a tellement de choses à commenter, il y a tellement de choses à partager avec vous. Mais voilà, j'ai aussi conscience qu'il ne faut pas, si on veut être écouté et compris, il ne faut pas inonder les gens avec des informations parfois difficiles à digérer. Et il faut faire un effort, c'est ce que j'essaye de faire par rapport à l'époque. Il faut faire un effort de se résumer, de se raccourcir, afin aussi de ne pas prendre trop de temps aux gens pour passer l'information qu'on veut passer. Ceci étant dit, donc j'ai intitulé cet audio, euh, je ne sais plus exactement le titre, mais je pense que le sens c'est pourquoi cette planète est en fait notre prison. Alors bon, le but c'est pas du tout le pessimisme, hein, c'est pas ça, c'est simplement faire un état des lieux et partager avec vous mes dernières recherches, mes dernières pensées pour ouvrir le débat. Je ne suis pas un prophète, je ne suis pas un devin, je ne suis pas quelqu'un d'infaillible. Je suis quelqu'un qui réfléchit, qui se remet en question, qui essaye de trouver des pistes le plus logiques et crédibles possible. Parfois je me trompe, parfois pas, et quand je me trompe, j'essaye de me corriger. Alors, pour aller au cœur de ce message, depuis longtemps, pour pas dire depuis toujours, j'ai senti, comme bon nombre d'entre vous, que il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire, j'ai beau voir autour de moi, bon, bien sûr, tout le monde ne le réalise pas. Je ne dis pas que ce que je ressens est universel. Je pense que nous sommes un certain nombre à sentir ça, mais pas tout le monde. Mais je pense que nous sommes assez nombreux à sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et on ne sait pas vraiment dire quoi. Alors évidemment, on a chacun notre parcours qui je vais dire, se rapproche des animaux, qui adhère à une cause, qui rejoint une ONG. Enfin, chacun a sa réponse par rapport à ce sentiment que des choses ne vont pas. Le mien a été, à l'époque, quand j'étais jeune, universitaire, de me convertir à l'islam, puisque, comme tout le monde le sait, je suis musulman. Et bon, là, je vous renvoie à tous les audios pour comprendre ma pensée, comment j'en suis arrivé là, etc. Mais je réalise que chacun dans notre chemin, nous avons fait des choix parfois guidés par ce sentiment. Alors, j'ai évidemment lu la plupart des textes sacrés dans lesquels certaines informations nous sont données, qui, bien évidemment, dans le cas d'un musulman, on adhère à ce que dit le Coran, comme un chrétien adhère à ce que dit la Bible, etc. Et
euh, parfois certaines informations très importantes euh, sont sans doute volontairement pas précisées. Et dans cette recherche de précision, pour mieux comprendre, j'ai dernièrement parcouru des vidéos, et bientôt le bouquin, pour avoir une idée plus précise, d'une vision des choses qui m'a interpellé. Il s'agit de la théorie, c'est une théorie donc elle n'est pas prouvée évidemment, la théorie d'un certain docteur Ellis Silver. Et cette théorie, en tant que croyant, évidemment, elle est particulière parce que même si l'écrivain n'est pas du tout religieux, j'ai pas senti ça dans ses écrits, pour nous, croyants, il donne des pistes vraiment intéressantes et qui corroborent certaines choses. Cet écrivain n'adhère pas à la thèse de l'évolution de Darwin. Il arrive à d'autres conclusions basées sur des observations et des faits qui m'interpellent. Alors que dit-il? Il dit, je rappelle que c'est quelqu'un qui ne parle pas au nom d'une religion, de ce que j'en sais, c'est un scientifique, écologiste, etc. Donc voilà, comme ça on ne dit pas qu'il est tendancieux. Il dit, manifestement, quand on observe l'être humain, il n'est pas vraiment adapté à la vie sur Terre. Et on a l'impression, en fait, que nos inventions technologiques, dues à notre intelligence, nous permettent de vivre sur Terre, mais que sans cela, nous sommes en fait inadaptés. Dans le sens que, si on voit les animaux, eh bien, il y a toute une série d'animaux qui courent plus vite que nous, sautent plus haut que nous, sont plus forts que nous, sont plus résistants à toutes sortes de choses que nous, etc., etc. Et donc, on a toujours un petit peu en tête l'idée que nous sommes en haut de l'échelle de l'évolution, dans la théorie darwinienne, mais manifestement ce n'est pas le cas. Nous sommes extrêmement fragiles quand un nouveau-né vient au monde, contrairement à la plupart des animaux. Il est absolument incapable de survivre sans l'encadrement d'adultes. Il est fragile à tout point de vue. Maladie, virus, la peau par rapport au soleil, etc., etc. Et donc, si je continue un petit peu à expliquer la théorie de cet homme, il y a toute une série de raisons. Bon, après, je peux pas, moi-même, je n'ai pas encore lu le livre de 600 pages. Je n'ai que survolé le thème. Mais il y a toute une série de raisons, environ 17 raisons, qui démontrent en fait que l'humain n'est sans doute pas le fruit d'une évolution terrestre. Alors, de là, lui, il dit avec ses mots, parce que ce qui compte parfois, c'est pas les mots, c'est ce qu'il y a derrière. Il dit avec ses mots que il est beaucoup plus vraisemblable, si on s'en tient au fait, de dire que nous serions à la base, aux origines, des êtres humains qui ont survécu ou qui ont fui une catastrophe dans un autre monde, dans un autre endroit, et que nous aurions, enfin nous, ou on aurait pour nous, c'est un petit peu au choix, et que nous aurions été en quelque sorte parachutés ici, car c'est ici que les conditions étaient les plus propices à la survie suite à cette catastrophe. Mais que les forces gravitationnelles de la Terre, les conditions de vie, les maladies, etc., ne sont pas optimales
par rapport à notre squelette, à notre conformation. S'ajoute à ça le fait que, comme on le sait, puisqu'il y a des squelettes, des vestiges, il y a eu sur Terre donc des primates évolués, qu'on a appelés, je ne sais plus l'ordre, mais Homo erectus, Homo sapiens, homme de Néandertal, etc. Et il y a toujours eu un grand mystère dont on ne vous parle pas assez et qui, moi, évidemment, m'obsède. C'est comment tous les animaux qui nous entourent n'ont pratiquement pas évolué pendant des millions d'années. Je ne vais pas faire la liste, vous pouvez bien vous en rendre compte. Et qu'il y a un type d'animal, si on s'en tient à ce qu'on nous dit, il y a un type d'animal, en l'occurrence le singe, sur lequel il y aurait eu une branche, donc certains singes, pas tous, puisque on voit que les singes sont toujours là, les orang-outans, les chimpanzés, les gorilles, les babouins, etc., qu'un certain type de singe aurait miraculeusement évolué, et puis, tout d'un coup, vers les années moins 10 000, moins 6-7 000 avant Jésus-Christ, comme on dit, aurait commencé à faire de l'agriculture, à construire des édifices et des pyramides et inventer des choses, etc., etc. Tout d'un coup, si on prend le cas de l'Égypte, si on s'en tient à ce qu'on nous dit, on passe de paysans qui vivent de manière très rudimentaire des crues du Nil à des bâtisseurs de pyramides, de sphinx avec des religions, Horus, machin, l'au-delà et compagnie. Tout ça, on nous dit que c'est en quelque sorte tombé du ciel et il n'y a pas vraiment d'explication. Alors la théorie de cet homme, pour revenir à son bouquin, le titre en anglais, je crois que c'est Why Humans Are Not From Earth, pourquoi les humains ne sont pas originaires de la Terre, quelque chose comme ça, je ne suis pas sûr, à vérifier. Il part de l'idée que, et ça me semble assez crédible, mais après, bien sûr, je donnerai mon point de vue de religieux là-dessus pour montrer les variations possibles sur un même thème. Il part de l'idée que ces survivants humains, 100% humains, arrivés ici, sont arrivés évidemment avec des connaissances et un haut niveau technologique. Et ils sont arrivés au milieu de gens proches de l'Homo sapiens. Autrement dit, des gens très qu'on peut comparer, je ne sais pas, aux populations amazoniennes, aux pygmées, aux arborigènes, etc. Et ce contact, cette rencontre, évidemment, a été perçue par les populations locales d'Homo sapiens comme étant l'apparition d'espèces de dieux, c'est-à-dire d'êtres humains ultra évolués, à une apparence très différente d'eux, avec des connaissances beaucoup plus importantes qu'eux, et ça expliquerait pourquoi tout d'un coup dans l'histoire humaine, il y a cette espèce de coup de boost qui fait qu'il y a les écritures sumériennes, et puis ceci, et puis cela, le fait de bâtir, tout ce qui a été bâti, vous connaissez la liste, Machu Picchu, Angkor Wat, etc., les pyramides, bon. Et évidemment, ces humains survivants auraient vécu, et puis seraient morts, et avant de mourir, auraient fait deux choses. Ils auraient transmis, tant bien que mal, leurs connaissances aux locaux, qui ont essayé de reproduire ce qui a été fait avant eux. C'est comme ça qu'on peut voir en Amérique du Sud certaines constructions, je pense en Bolivie ou au Pérou, je ne sais plus, dans laquelle on voit que les murs les plus anciens, les plus bas sous terre, étaient beaucoup mieux faits
est beaucoup plus complexe que les murs qui ont été faits au-dessus, qui étaient des copies un peu mal faites. Ça corrobore l'idée que, à la base, il y a eu un apport et un encadrement de gens très instruits, et puis que les descendants, ou les gens qui ont copié, ont essayé de faire la même chose en moins bien. Et ça expliquerait le décollage soudain de l'humanité qui passe du stade de chasser, cultiver, manger, se reproduire, dormir, à tout ce qui est arrivé en quelques milliers d'années après, alors que, je vous l'ai dit, il y a eu sur Terre, si on en croit les fossiles, etc., une présence animale depuis des millions et des millions d'années, sans que leurs possibilités suivent le même genre d'amélioration ou de perfection. Et donc si on s'en tient à cette théorie et qu'on la met en parallèle avec la théorie des religions monothéistes, qu'est-ce qu'on nous dit dans les religions monothéistes? C'est que donc Allah, Dieu, aurait sorti Adam et Ève du jardin d'Éden pour les placer sur terre après leur acte de désobéissance. Et cette explication, pour moi, elle colle bien à l'idée que il y a eu des primates évolués, il y a eu ce qu'on a appelé les Homo sapiens, et il n'y a pas de chaînon manquant parce que tout d'un coup, il y a une présence étrangère qui est en fait nous, qui vient et qui s'hybride intellectuellement et physiquement avec les locaux. Et donc, nous serions tous sur Terre, à des degrés divers en fonction de la génétique, des descendants de l'hybridation d'Adam et Ève avec des êtres vivants locaux. C'est-à-dire que génétiquement, le mélange a pu se faire comme quand on mélange un cheval avec un âne, ça donne un mulet, etc. Ou chez les chiens, on mélange un Doberman avec un Saint-Bernard. Bon, bref, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a moyen d'avoir une descendance. Et ce qui m'interpelle, c'est que souvent je me suis dit, je ne sais pas pour vous, souvent je me suis dit, quand je vois les gens autour de moi, le monde, les gens, j'ai l'impression qu'il y a des gens très cérébrales, des gens très humains et des gens très primitifs, encore aujourd'hui. Et même physiquement. Je veux dire, il n'est pas rare, si vous allez dans vos campagnes, de rencontrer des gens dans des bars ou des buvettes, comme on dit, des gens avec des grosses mains, des arcades sourcilières très développées, l'esprit très bourru, très têtu, très primaire, qui vous font penser à des espèces d'hommes de Cro-Magnon, encore aujourd'hui. Et d'un autre côté, on rencontre aussi des gens très, comment on dit, très allongés, très cérébraux, presque froids, dénués d'émotions, très cérébrales en fait, et dont on a l'impression en fait qu'ils sont des espèces de robots ou d'humanoïdes complètement, comment je veux dire, dans la programmation informatique, dans leur façon d'être. Et je me suis dit, mais c'est quand même très étrange que, à notre époque, on a l'impression que on n'est pas tous les mêmes humains, en fait. Bien sûr, je ne m'aventurerai pas dans des logiques de type nazi ou aryenne qui consiste à dire il y a une hiérarchisation des races. Par contre, je pense qu'il y a des hybridations plus ou moins humaines ou plus ou moins primitives. Mais nous sommes tous, inévitablement, le fruit de cette hybridation avec des différences. Et si je continue ma pensée, qui va évidemment sembler pour beaucoup d'entre vous extravagante, folle, etc.,
C'est très possible, mais c'est une piste de réflexion, ni plus ni moins. Ce n'est pas dogmatique ce que je dis. Et donc si on suit ce raisonnement, on a envie de se dire, en tant que croyant, ce qui est mon cas, que les prophètes, les messagers qui ont été envoyés, l'ont sans doute été, pour ceux qui y croient, dans le but de rappeler aux êtres humains des origines, des valeurs, des croyances qui souvent vont en opposition avec les penchants animalesques des gens qui vivaient sur Terre. Et on le voit aujourd'hui. Évidemment, je ne suis pas neutre, j'en conviens, donc je ne peux pas faire abstraction quand je m'adresse à vous de qui je suis. Je ne suis pas un robot qui enlève le programme islam de sa tête et met un programme athée. C'est pas possible de me demander ça. Mais je constate que les religions, en l'occurrence l'islam, la religion que j'ai choisie comme étant, selon moi, la vérité, vient avec une suggestion, et parfois des ordres, pour manifestement tirer l'humanité vers le haut. C'est-à-dire ne pas tuer, être juste, être patient, être équitable, etc., etc., etc. Combattre le blâmable, ne pas boire, vous voyez? Donc toute une série de valeurs qui sortent l'humain de sa nature primitive, émotionnelle et, comment dirais-je, basse, vers le haut. Et d'un autre côté, il y a tous les ennemis de la religion qui, eux, disent non, nous n'avons pas besoin d'un Dieu. Nous, les êtres humains, qui nous appelons êtres humains, nous avons tous les clés en main pour savoir nous-mêmes ce qu'il faut faire ou pas. Et donc, comme nous sommes nos propres dieux, nous avons décrété que le bien et le mal ne sont pas identiques, ne confirment pas, ne va pas dans le sens du bien et du mal dit par Dieu dans le message transmis par les prophètes. Et donc, moi en tant que croyant, tout ceci me confirme, me pousse à me dire, en fait, si on voit les choses le plus rationnellement possible, en essayant d'éliminer tous les peurs, les pensées, les a priori, tout ce qui nous parasite en nous, je me dis, en fait, la vie sur Terre, avec les maladies, la vieillesse, vous voyez bien que nous sommes face à toute une série d'impasses. Les gens font tout pour vivre le plus vieux possible, mais ils terminent avec des médicaments dans un état très précaire les 5 à 10 dernières années de leur vie. Tout le monde sait qu'une fois qu'on arrive à 80 ans, sauf exception, nous devenons ce qu'on appelle en français des grabataires, ou des inutiles, des parasites, des gens qui ne produisent plus ni économiquement, ni intellectuellement, qui sommes juste ma parole est lourde, mais bon, des espèces de morts vivants. On ne sait plus, on oublie, Alzheimer, etc., etc. Et donc nous sommes obligés tous de nous poser des questions. On voit tous que si on vit trop au nord du monde, on meurt de froid sans chauffage. Si on vit trop au sud ou trop près de l'équateur, on meurt sans climatiseur et sans eau, dans les endroits secs, etc. En gros, cette terre, avec ses maladies, ses saisons, son soleil, son froid, etc., est très inadaptée à nos personnes. Comme je l'ai dit au début de l'audio, nous sommes extrêmement dépendants de la technologie pour tout, pour nous déplacer, pour nous soigner, pour
pour voyager, pour vivre, pour avoir du confort. Posez-vous, par exemple, voilà moi, un genre de question qui m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, tiens, nous, même les humains les plus primitifs, sauf vraiment des gens très 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 animalesques, mais quand même, n'allons pas jusque-là, nous avons tous besoin, pour dormir, de ce qu'on appelle, dans le pire des cas, une paillasse. C'est-à-dire un espèce de matelas, un espèce de lit, quelque chose, voilà, un peu on a besoin de ça pour pas avoir mal au dos. Si vous dormez par terre, ou même le sol, vous vous retrouvez le matin avec des courbatures, etc., etc. Et pourtant, je vois tout autour de moi que les animaux, sauf si on leur propose évidemment, mais les animaux vivent tout à fait normalement, à même le sol, dans l'eau, par terre, dans le sable, tous les animaux, lions, éléphants, baleines, etc. Donc on remarque, mais ça c'est un point, après on pourra parler de l'accouchement, il n'y a que l'être humain qui a des accouchements pénibles, où ça se passe très difficilement, ou s'il n'y a pas d'assistance médicale, la mère peut mourir dans la nature. La plupart des animaux, boum, l'enfant sort d'un jet comme ça, sans beaucoup de complications. Donc manifestement, nous, comme le dit cet écrivain, je me fais l'écho un peu de ce qu'il dit, mais à ma sauce, nous sommes dans un endroit inhospitalier, dans lequel nous devons user de toute notre intelligence pour arriver à survivre, à nous défendre, et à finalement être en haut de l'échelle de la pyramide, comment on l'appelle, en haut de la pyramide des prédateurs, etc., en ayant le contrôle du pétrole, de l'énergie, des habitats, des armes, enfin bon, tout ce qu'on a inventé. Et donc, sans cette technologie, cette intelligence qu'il y a derrière la technologie, nous serions dévorés, malades, morts de froid, enfin, bref, on serait sans doute tous morts. Et donc, c'est une autre conclusion à laquelle arrive cet écrivain, on ne peut pas s'empêcher de penser que, malgré que, bien sûr, la société ne nous dit pas ça, mais parce que voilà, on veut un peu nous faire croire au paradis terrestre, parce qu'on a fait une croix sur le paradis de l'au-delà, ou le retour à l'Éden, etc. Et donc, on doit absolument essayer de falsifier la réalité à travers tout ce qu'on voit de nos jours, à travers, oui, justement, la technologie, les illusions, la virtualisation de tout, les maquillages, la chirurgie esthétique, la péridurale. Enfin, on essaye de singer, on essaye de faire tout ce qui est possible pour qu'on oublie qu'en fait cette terre est une sorte de prison pour nous. Est une prison parce qu'on doit y affronter les conditions de vie, on doit survivre, on doit travailler, on doit se nourrir, on doit affronter des douleurs, abcès dentaires, blessures, casser une jambe, etc. On doit vieillir, on doit gérer la maladie, et puis on meurt. Et dans ce scénario, moi, ce qui me séduit, entre guillemets, c'est l'idée que justement, en fait, nous sommes au centre de deux influences. L'une qui serait divine et qui veut nous rappeler que pour pouvoir retourner au jardin d'Éden, nous devons le mériter. Et pour ça, nous devons ne pas reproduire les erreurs des premiers hommes. Nous ne devons pas redécevoir celui qui nous a créés pour pouvoir retourner aux origines. Et que ceux qui ne désirent pas répondre à cet appel à travers les prophètes et les messagers sont destinés, quant à eux, à l'opposé, c'est-à-dire à continuellement être replongés
dans une espèce de vie de plus en plus infernale, dégradante et difficile. Un petit peu à l'image de la croyance hindoue, je pense, où on est dans les karmas et où on se réincarne dans une mauvaise vie et puis une pire vie, une espèce d'enfer. Parce que chacun met ses mots. Une espèce d'enfer, donc de dégradation. Et c'est vrai qu'au final, quand on voit tout ça d'une manière très globalisante, on se dit, et si en fait notre vie sur Terre, notre rabaissement, puisque nous avons été, peut-être, hypothèse, je rappelle, nous avons été hybridés avec des animaux, ce qui expliquerait nos poils, nos ongles, beaucoup de choses prendraient un sens. Parce que nous sommes des animaux sans vraiment l'être. Puisqu'on voit bien que les animaux ne sont pas comme nous, ils n'ont pas de conscience, ils n'ont pas de réflexion, ils n'inventent pas. Bref, je ne vais pas faire une liste de différences, mais vous les connaissez tous et toutes. Mais en même temps, on est soumis à des choses très semblables aux animaux. Nous devons dormir, nous devons aller aux toilettes, machin. Et une autre raison qui est invoquée par cet écrivain, c'est notre rapport à la reproduction. Il est très différent des animaux. Les animaux ne s'attirent et ne se reproduisent qu'à certains moments donnés de l'année. Ce qu'on appelle les périodes de chaleur. En dehors de ces périodes de chaleur, femelles et mâles, en général, s'évitent, se combattent, ne s'intéressent pas. Un mâle n'insiste pas, quand une femelle n'est pas en chaleur, elle le repousse. Nous, les êtres humains, nous avons la particularité que nous avons tout le temps envie d'avoir des rapports intimes et donc de potentiellement nous reproduire avec une ou plusieurs personnes parce qu'il y a un contentement physique dans l'acte sexuel. Ce que manifestement n'est pas le cas chez les animaux. Les animaux répondent à un instinct de reproduction, c'est souvent vite fait, bien fait, et après, chacun retourne dans son coin, on ne s'intéresse plus l'un à l'autre. L'humain ne fonctionne pas comme ça. Ce qui a pour conséquence que nous sommes actuellement, puisqu'avec la technologie, on survit à beaucoup d'obstacles, le froid, les maladies, les virus, etc. Ce qui a pour conséquence que l'être humain est une espèce invasive, c'est-à-dire qu'on occupe de plus en plus de place, on pollue, on détruit, on prend la place des écosystèmes, etc. Là, à nouveau, c'est une question à se poser. Pourquoi ça se passe comme ça pour nous, mais pas pour tous les animaux qui sont là depuis des millions d'années, tels que les crocodiles, les serpents, les scorpions, les lézards, etc. Donc manifestement, nous sommes un cas à part, et il serait intéressant pour tout un chacun de se poser des questions sur nos origines, nos différences, et quelle est la raison de tout ceci. C'est très important de se poser cette question. Quelle est la finalité de tout ceci? Et moi, si je fais un petit peu le lien entre les écrits de ce monsieur Ellis Silver et ma foi, je me dis, en fait, l'unique raison, l'unique sens qu'il y a à la vie, c'est qu'en fait, nous sommes dans un grand examen, un grand test, une espèce de... On appelait ça à l'école des examens de repêchage pour voir si certains d'entre nous savent sortir de leur nature décevante, soumise entièrement à leur passion, et ceux-là mériteront de passer à un stade supérieur. C'est pas de l'intolérance, c'est pas du fanatisme, c'est de la logique pure. Mettez-vous à la place. Par exemple, j'imagine, vous avez 3 enfants. Ces 3 enfants vous ont tous déçus. Un de vos enfants vous a volé,
L'autre enfant n'étudie pas à l'école, ne veut rien faire de sa vie, il veut vivre à votre crochet. Et l'autre n'arrête pas d'aller en discothèque, prend des drogues, etc., etc. À un moment donné, vous allez patienter, vous allez amener chez des psychologues, vous allez chercher des moyens d'aider, mais à un moment donné, tout adulte responsable va vouloir que ses enfants donnent des gages. C'est-à-dire que, à un moment donné, quand votre fille va vous demander de l'argent pour aller en discothèque et pour acheter sa drogue, vous allez dire, écoute, nous, on ne t'aide plus. Si tu ne vas pas dans un centre de désintoxication et que tu ne montres pas que tu veux passer à autre chose dans ta vie, ne compte plus sur nous. Si tu veux t'en sortir, si tu veux évoluer, si tu veux en quelque sorte redevenir la fille dont on est fier, montre-nous que tu veux passer à autre chose, que tu veux sortir de tout ça. Et si cette fille va dans un centre de désintoxication, prend ses médicaments, se réinscrit à des cours du soir et fait des efforts, peut-être qu'elle peut espérer que ses parents lui pardonnent, l'aiment à nouveau et la réintègrent dans la cellule familiale. Ici, la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est qu'on est devant, si je compare l'humanité à un adolescent, on est devant un adolescent qui dit à ses parents, en gros, allez vous faire foutre. Moi, je sais ce qui est bien ou mal, j'ai pas besoin de vous. La maison dans laquelle je vis et le frigo qui est rempli, certes, ça vient de vous, mais ça ne vous autorise pas à me donner des ordres. Et c'est moi qui va déterminer, en fait, à quelle heure je me lève, à quelle heure je me couche, et ce que je fais de ma vie. Tu n'as rien à me dire, paye, loge-moi, héberge-moi, et moi, en retour, je ne te dois rien. C'est ça l'humanité d'aujourd'hui. Chacun tire la couverture de son côté et érige en idole sa propre passion, qui c'est le vin, qui c'est son droit à devenir transsexuel, enfin, vous voyez bien les actualités autour de vous, hein, c'est le règne des passions personnelles, il faut tout respecter, tout admirer, tout promotionner au nom du sacro-saint droit de l'homme, etc. Et un quelconque ordre divin n'a aucun droit de citer, est devenu une sorte de repoussoir qu'on voit comme en fait un espèce de mal, une barbarie, un Moyen-Âge, pour aller vers un fascisme, parce que dans les médias, on vous parle beaucoup du fascisme de droite, d'extrême droite, du fascisme vert islamiste. On ne vous parle jamais du fascisme que moi j'appelle le fascisme du marché. Le fascisme, comment on appelle, ce que certains philosophes ont appelé le fascisme de la médiocratie. C'est-à-dire que maintenant, le grand fascisme de notre époque, dont les gens sont de plus en plus dégoûtés, on le voit avec les élections au Brésil, en Amérique, en Autriche, en Hongrie et ailleurs, c'est un petit peu un fascisme qui vise à dire il faut être ni ceci ni cela, il faut accueillir des migrants, mais en même temps, on les aime pas trop. On doit tolérer la pratique de l'islam, mais en même temps, ce qui est écrit dans le Coran nous dérange. Il faut construire la grande Europe, mais en même temps, l'Europe, ça fait des dégâts, et il y a des sacrifiés. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce de no man's land qui finalement ne contente personne, ni les nationalistes, ni les religieux, ni les travailleurs qui voient tous leur pays se désindustrialiser et devenir une succursale en fait de Google, Facebook, eBay, etc. Et les gens ne s'y retrouvent plus. Et quand les gens ne s'y retrouvent plus, eh bien, ils adhèrent à des solutions radicales. Et c'est vers ça qu'on va. Mais ça, c'est un autre débat. Mais pour vous dire que la situation du temps présent, elle est, selon moi, à la réflexion. Nous devons tous réfléchir, toujours aux mêmes questions depuis la nuit des temps. D'où venons-nous? Pourquoi sommes-nous là? Vers où allons-nous? Et qu'est-ce qu'on espère?
Parce qu'une vie où on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas pourquoi on est là, on ne sait pas où on va, et on ne sait pas ce qui se passe après la mort, crée évidemment un énorme sentiment d'insécurité chez les gens, et on en arrive à ce qu'on voit aujourd'hui, une immense génération bof, que je peux voir, par exemple, chez mes enfants qui sont déjà adultes maintenant, c'est-à-dire, on n'est ni ceci ni cela, on fait un petit peu notre soupe personnelle, et on comprend pas bien, on a confiance en rien, on se retrouve dans rien, et en fait on devient des adhérents du rien. Et le rien, c'est très dangereux, parce que l'humain, n'étant pas un animal, il a horreur du vide, et tôt ou tard, il voudra le remplir avec quelque chose d'émoustillant, de passionnant, parfois de radical, et donc de dévastateur. Mais tout ça, pour en revenir au sujet de départ et conclure là-dessus, est certainement lié que nous ne connaissons pas, pour toute une série de raisons, nos origines. Pourquoi? C'est-à-dire l'histoire de l'humanité. On sait qu'il y a des choses qui ne tournent pas rond, qui ne sont pas logiques, on ne comprend pas. On se contente de nous dire que nous sommes des singes évolués, qui tout d'un coup avons adopté des religions, avons construit des pyramides, avons fait des écritures, des hiéroglyphes. Comme ça, on a un claquement de doigts. Et en fait, il nous manque des éléments. Il nous manque des éléments pour comprendre. Pourtant, il y a des preuves devant nous. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Pourquoi 15% de l'humanité a un sang de rhésus négatif, alors qu'aucun animal, aucun être vivant sur Terre n'a un rhésus négatif. Donc c'est comme si c'était un sang qui vient d'ailleurs. Je pense, si j'ai bien lu, que la majorité de la population basque entre la France et l'Espagne ont un rhésus négatif. Donc c'est une sorte, d'un point de vue sanguin, d'extraterrestre, quelque part. Et toute une série de choses, en fait, qui nous arrivent, à nous, dont on ne cherche pas à vraiment comprendre. On se contente de répéter ce qu'on nous dit au cours de sciences. Nous sommes en haut de l'échelle alimentaire, nous sommes le top de la création. Par un heureux hasard, certains primates se sont mis debout, et parce qu'ils se sont mis debout, tout s'est ouvert à eux, et on est devenu ce qu'on est devenu. Et il n'y a jamais eu aucun autre animal qui a pu avoir une branche qui a évolué dans ce sens. Il n'y a que certains singes. Et jamais on se dit, est-ce que ces singes n'ont pas été hybridés par un sang extérieur neuf, avec des connaissances plus évoluées, qui auraient permis à expliquer pourquoi cette révolution terrestre, tout d'un coup, aux quatre coins du monde, où des gens se sont mis à bâtir des édifices incroyables, à amener des pierres de 50 tonnes à 3000 mètres d'altitude au Machu Picchu, au Pérou. Comment tout ceci a été possible? Après, les mots, selon moi, ne sont pas importants. Ce qui compte, ce sont les symboles. Et très clairement, comme je le répète, le symbole d'un Adam et d'une Ève prend tout son sens, puisque alors beaucoup de gens ont dit, oui mais bon, s'il n'existait aucun être vivant à part eux, comment ils ont fait pour se reproduire? Ils ont tous couché entre eux, la consanguinité, etc., etc. Il y a des pièces manquantes, c'est-à-dire qu'on a le thème dans sa globalité, mais pas dans ses détails. Et donc très certainement que cet Adam et cette Ève avaient une apparence très différente de la nôtre, puisque nous serions, selon cet auteur, le fruit de cette hybridation en quelque sorte. Et voilà aussi pourquoi en nous sommes continuellement ballottés entre nos instincts humains de partage, d'amour, de tolérance, d'équité, de compassion, etc. Et d'un autre côté, une nature animale qui... Beaucoup de choses nous ramènent à notre animalité, hein, le fait de devoir aller aux toilettes, les instincts de combat, de compétition, de gagner, etc. Mais nous sommes pris entre deux feux, et on ne comprend pas bien pourquoi. Parce que je l'ai toujours dit dans mes discussions sur ce sujet, la compassion, la tristesse, la dépression, etc.,
Ce sont tous des sentiments absolument inutiles à la survie. Au contraire, ils portent préjudice au groupe. Si on pense que juste il faut survivre et que nous sommes tous mobilisés par l'instinct de survie et le perfectionnement dans ce sens-là, ben on devrait tous être des gens sans pitié, qui ferions tous la guerre, qui chercherions à kidnapper les femelles du camp voisin pour nous renforcer, etc., etc. On ne s'encombrerait pas de tout cet aspect humain, et cet aspect religieux, et cet aspect de devoir rendre des comptes. Ceci signifie qu'il y a quelque chose en plus, et quelque chose de différent. Et je pense, et je vais conclure là-dessus, que nous aurions beaucoup à gagner à comprendre ce qui nous arrive, comprendre pourquoi on est là, et comprendre les enjeux. Parce que beaucoup de gens, évidemment, quand ils ne comprennent pas les enjeux, comme je le disais, moi j'ai un fils qui est, je ne sais pas comment on peut appeler ça, agnostique, déiste, voire athée, ça dépend des sujets, avec qui j'ai des grandes discussions. Et je lui dis, si il y a la conviction que nous n'aurons jamais de jugement en face à un créateur, qu'est-ce qui peut mobiliser l'humain à être bon? Rien. Être bon ne rapporte rien. Donner du temps à des malades, à des détenus, à des laissés pour compte, ça ne rapporte rien. Si on voit ça d'un point de vue purement technique, froid, j'ai envie de dire animal, un petit peu comme la maman gnou ou antilope qui a sa petite descendance qui galope pas assez vite et qui se fait attraper comme un lion, elle n'a pas couru assez vite, tant pis pour elle, je rejoins le groupe et je referai un enfant l'année prochaine. Il faut que le groupe survive, point. Vous voyez, les gens ne se poseraient pas la question, et les migrants, et la pollution, etc., etc. Les gens savent qu'il y a quelque chose, qu'on ne peut pas être sanguinaire, d'où l'effroi face aux méthodes nazies, qui quelque part ont voulu régenter l'humanité sous une vision mathématique. Les Roms, les choses, les Juifs, tout ce qu'on juge être néfaste pour x, y raison, allez hop, en train, au four, on prend des mesures radicales. Bon, pourquoi? Parce qu'ils ont eu une vision, selon moi, extrêmement pragmatique et très peu spirituelle. Et c'est logique, je disais dans ces discussions avec mon fils, l'athéisme, donc la conviction que nous sommes des animaux et que nous nous battons pour survivre et qu'il n'y a pas de jugement, que nous serons des tas de viande au fond d'un trou, ne peut mener inévitablement qu'à un moment donné à une gestion de type nazi de la société. C'est inévitable. Parce que c'est la seule façon de faire. Si demain, nous sommes absolument tous convaincus que nous n'avons pas été créés, que nous sommes le fruit du hasard, que nous sommes des descendants de bactéries évoluées, que le plus fort survit, etc., etc., il n'y a aucune raison valable de s'empêcher de gérer la société de la façon des nazis. C'est la façon la plus efficace, la plus rapide. On élimine les handicapés, les débiles mentaux, tout ça, ça coûte de l'argent, hein, ça mobilise des gens, il faut s'en occuper, etc. Donc il est clair que si on croit qu'on ne doit pas rendre des comptes, on devient, selon moi, et je pense, on va voir l'histoire, mais je pense que l'Occident se dirige vers ça, puisque la religion a de moins en moins de place et on est de plus en plus devant une demande populaire pour des solutions radicales et rapides. Ça ne peut se terminer que dans une gestion de type nazi. Parce que l'humain, la tolérance, la solidarité, la patience, ça coûte de l'argent, ça prend du temps et les gens n'ont pas du tout envie de ça. D'ailleurs, si vous suivez les déclarations je ne connais pas les noms par cœur malheureusement, donc il y a deux penseurs, un en Israël, un en France. Donc je vais essayer de me rappeler. Celui en France s'appelle, je crois, Laurent Alexandre, ou Alexandre Laurent, je ne sais plus dans quel sens. Et en Israël, c'est Noah Harari.
Donc en fait, ce sont des transhumanistes qui ont une vision, selon moi, bien sûr, très nazie de la société, dans le sens que, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent un message très simple. Ils disent, très bientôt, la plupart des gens seront inutiles, seront des parasites. Nous n'aurons besoin que de gens formés à la gestion de l'intelligence artificielle, des algorithmes, etc. Et tous les gens qui sont des ouvriers, des mécaniciens, des chauffeurs de taxi, etc., etc., sont des gens inutiles. Que va-t-on faire de ces gens? On ne sait pas. On ne sait pas quoi en faire. Et il est inévitable que cette pensée, je crois d'ailleurs que le livre de Noah Harari s'appelle Deus Human, une chose comme ça. Donc le Dieu humain, l'humain devient Dieu, quoi, va inévitablement donner comme fruit un système de type nazi. Parce que c'est dans la logique des choses. Et on ne peut pas sortir de cette équation. Je sais que des gens vont me dire, oui, mais non, pas besoin d'un Dieu qui va nous juger pour être gentil. Moi, je suis bon dans ma vie sans avoir peur d'un jugement divin, etc. Peut-être, moi j'ai des doutes, hein, mais bon, peut-être c'est vrai. Mais combien de pourcents de gens sont comme ça? Une infime minorité. La majeure partie des gens, vous le voyez bien, à chaque fois qu'il y a une catastrophe climatique ou un tremblement de terre, un ouragan, il y a des pillages, il y a des mises à sac, il y a des violences, il y a des viols. L'humain, dans son écrasante majorité, vouloir ou pas, est un espèce d'animal. Quand l'homme est poussé dans ses retranchements et qu'il n'a pas une foi, une conviction forte, il est tenté par des instincts primaires. Survivre, voler, tuer, violer, protéger ma personne, ma famille, ma tribu. Et tant pis pour la morale, et tant pis pour la bien-pensance, et tant pis pour la gentillesse. Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas besoin. Et c'est ça, selon moi, les enjeux de notre présence, c'est donner des gages à un créateur qu'on a déçu, que on a notre place au Jardin d'Éden. Après, ce raisonnement peut vous sembler fou, grotesque, irréaliste. Je rappelle évidemment aux musulmans qui écoutent que ce message est adressé à des non-musulmans, d'où le fait qu'il y a très peu de références à l'islam et à la vision islamique des choses. Parce qu'il ne faut pas tout mélanger, sinon on devient incompréhensible. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui pensent. Et il y a des gens qui donnent des pistes de réflexion. Et même si ce n'est pas des pistes religieuses, ce sont des pistes qu'on va appeler extraterrestres, etc., on voit qu'il y a un sens profond à tout ça. C'est l'idée que nous ne sommes pas d'ici, nous ne resterons pas ici, et nous sommes quelque part mélangés à des gens plus ou moins primaires, pour pas dire primates. Et ça explique beaucoup, beaucoup de choses. Ça donne une réponse à beaucoup de choses qu'on ne comprend pas autour de nous. Voilà, je vais m'arrêter ici. Vous pensez bien que c'est très dense, un sujet très vaste. Mais je pense qu'il n'y a pas matière à pessimisme, au contraire, parce que si on réalise quelque part que notre vie sur Terre est un examen, que nous sommes dans une espèce de grand Alcatraz, et qu'il n'y a pas l'espoir fou, espoir illogique, de bâtir un paradis terrestre, eh bien, on va finalement commencer à accepter de nous contenter de petits bonheurs, de petites joies, et préparer nos personnes et nos âmes à une grande joie, une joie éternelle. Mais pour ça, il faut déjà tout bien replacer en son esprit pour savoir qu'est-ce qu'il faut attendre, de quoi, quand, où, et ne pas tout mélanger. Je me doute bien, cet audio qui a duré 54 minutes, que j'ai sans doute pas pu retenir votre attention, et que certains ne retiendront que certaines phrases clés, certaines phrases choquantes, et pas l'idée de fond. C'est comme ça. Mais comme je le dis souvent dans mes audios, s'il y a une seule personne
à qui ça a pu pousser à réfléchir, à se remettre en question et à voir les choses sous un autre angle, pour moi, c'est une grande victoire. Les grandes victoires se gagnent par des petites, et à mon petit niveau, de simples citoyens qui touchent à chaque audio 2-3 000 personnes face à une déferlante de vidéos sur YouTube avec des millions de vues où on fait appel à vos bas instincts, les caméras cachées, le rire, la bouffe, le sport, etc. Bien sûr, nous sommes une goutte d'eau dans un océan d'ignorance et d'insouciance, mais chacun fait son travail, chacun fait ce qu'il peut, et au moins ça permet d'avoir la conscience un peu plus tranquille face à l'énorme débâcle et déchéance humaine dans laquelle on vit et qui nous dépasse bien souvent. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt.